capitaine Gorgui Foun, de l'adjudant-chef Madi Koli et du sergent-chef Ndiaw Koulibaly. Dans le cadre d'un vol en appui aux opérations de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, l'aviation militaire sénégalaise a été victime d'un crash d'hélicoptère dans la matinée du vendredi 27 septembre 2019 dans la localité de Boire, située à 354 km de Bangui. L'équipage à bord de cet hélicoptère de combat de type Mi-35 était composé du capitaine El Hadj Moussa Thiam, pilote commandant de bord, du capitaine Gorgui Foun, copilote, de l'adjudant-chef Madi Koli, photographe aérien, et du sergent-chef Ndiaw Koulibaly, mécanicien navigant. Parmi ces 4 membres d'équipage présents à bord de l'hélicoptère, seul le capitaine Thiam a survécu, avec cependant de graves blessures qui lui ont valu d'être évacué à Kampala, en Ouganda, au niveau de l'hôpital de niveau 3 de la mission. Par la grâce de Dieu, son pronostic vital n'est pas engagé, selon le bilan médical. Par cet accident, l'armée de l'air perd une partie d'un équipage opérationnel aux qualités exceptionnelles, plongeant ainsi les armées et la nation sénégalaise tout entière dans un émoi profond. En effet, le capitaine Gorgui Foun, copilote dans cette mission, était un aviateur professionnel caractérisé par un engagement et un sens du devoir particulièrement élevé. Né le 7 janvier 1989 à Ndiébel, dans le département de Kaolack, le capitaine Gorgui Foun est incorporé dans les forces armées le 1er septembre 2008 au titre de l'École royale de l'air ERA au Maroc. À sa sortie d'école, il est déclaré titulaire du diplôme d'ingénieur aéronautique, intégré dans la spécialité comme officier mécanicien. Il est nommé successivement sous-lieutenant le 1er juillet 2011, lieutenant le 1er juillet 2013 et capitaine le 1er avril 2019. Son engagement et son enthousiasme au pilotage l'ont poussé à changer de spécialité pour devenir pilote. Après avoir suivi avec succès la formation à l'école de l'armée de l'air de Thiès dans la période du 23 mars au 21 novembre 2016, il obtint son brevet de second degré de pilote d'hélicoptère. Il avait auparavant effectué son premier vol le 21 septembre 2015 sur hélicoptère Bell 206. Toujours animé par la quête d'efficacité de service, il se fait qualifier sur hélicoptère d'attaque type Mi-35. Le capitaine Gorgui Foun a toujours fait preuve d'un grand sens de professionnalisme et de loyauté dans l'exécution des opérations aériennes. Ayant participé à plusieurs missions en opérations intérieures comme extérieures, il totalisait 720 heures de vol sur hélicoptère Agusta Bell 206, Mi-17 et Mi-35. Parallèlement au pilotage, il a eu à occuper la fonction de commandant d'escadron d'hélicoptères au 1er groupement opérationnel de l'armée de l'air à partir du 1er juillet 2018. Il quittera ce poste quelques mois plus tard pour être engagé le 23 mars 2019 dans la MINUSCA avec le 4e détachement d'hélicoptères sénégalais. Le capitaine Foun totalisait 11 ans de service effectif. Ses amis, frères d'armes et tous ceux qui l'ont connu retiendront du capitaine Foun un homme pieux, discret, volontaire et discipliné. Sa disparition est une grosse perte pour l'armée de l'air, mais surtout pour sa famille. Il y laisse aujourd'hui des cœurs meurtris, une veuve et un orphelin. En cette douloureuse circonstance, au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de Monsieur le ministre des Forces armées, de Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, de l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang, de tous les aviateurs et en mon nom propre, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Que la terre de Touba lui soit légère et que le bon Dieu, dans son infinie miséricorde, l'accueille en son paradis. Spécialiste en photographie aérienne et membre de l'équipage du jour, l'adjudant-chef Madi Koli a également péri dans cet accident du 27 septembre 2019. Né le 10 décembre 1964 à Dakar, l'adjudant-chef Koli est incorporé dans les forces armées le 1er septembre 1985 et a servi sans interruption depuis cette date.
À l'issue de sa formation initiale du combattant au 12e bataillon d'instruction, il est affecté au 1er groupement aérien du Sénégal. Il obtiendra successivement son certificat d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2, ce qui lui a valu d'être nommé au grade de caporal pour compter du 1er janvier 1996, puis caporal-chef le 1er juillet 1999 et sergent le 1er octobre 2001. Déclaré admis titulaire du certificat inter-armes session 2002 pour compter du 1er janvier 2003, du brevet élémentaire photographe aérien pour compter du 19 juin 2002 et du brevet supérieur le 1er novembre 2009, il est successivement nommé au grade de sergent-chef le 1er janvier 2006, au grade d'adjudant le 1er octobre 2010 et au grade d'adjudant-chef le 1er janvier 2011. Très dynamique et sérieux dans le service, l'adjudant-chef Madi Koli a été distingué à maintes reprises parmi ses camarades en se faisant désigner pour effectuer plusieurs missions. Successivement, il fait partie du 6e contingent de la mission des Nations Unies au Libéria dans la période du 1er août 2006 au 24 septembre 2007 et au Soudan dans la période du 16 juin 2012 au 18 juillet 2013, d'où il est décoré de la médaille de l'Organisation des Nations Unies. Cette reconnaissance de ce chef se poursuit par son admission dans le corps des sous-officiers de carrière depuis le 5 janvier 2017. Son sens du devoir et son professionnalisme lui ont valu d'être mis en position hors cadre au sein de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin, ASMAR, pour 6 ans. Il a toujours su, avec intelligence, prodiguer des conseils utiles dans ses différentes positions. L'adjudant-chef Koli totalisait plus de 300 heures de vol comme photographe aérien dans différentes missions de patrouille maritime et de collecte de renseignements. Au Centre de coordination de sauvetage, où il a servi en tant que coordinateur de 2003 à 2013, il s'est toujours illustré comme pilier central dans le service de recherche et de sauvetage. Hélas, après 34 ans de service sans interruption, l'adjudant-chef Madi Koli nous quitte ce 27 septembre 2019, laissant 2 épouses et 2 enfants. Sa disparition constitue une grosse perte pour sa famille, ses amis, les armées en général et l'armée de l'air en particulier. En cette douloureuse circonstance, au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de Monsieur le ministre des Forces armées, de Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, de l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang, de tous les aviateurs et en mon nom propre, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Que la terre de Yoff lui soit légère et que le bon Dieu, dans son infinie miséricorde, l'accueille à son paradis. Avec ses camarades cités plus haut, le sergent-chef Ndiaw Koulibaly est aussi tombé ce matin du 27 septembre, les armes à la main. Né le 16 février 1985 à Niakhar, dans le département de Fatick, le sergent-chef Ndiaw Koulibaly est incorporé dans les forces armées le 1er janvier 2008 et a servi sans interruption depuis cette date. À l'issue de sa formation initiale du combattant au 12e bataillon d'instruction, il est affecté au groupement de soutien de l'armée de l'air, puis au 1er groupement opérationnel de l'armée de l'air. Il obtiendra successivement son certificat d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2 avant d'être nommé au grade de sergent le 1er janvier 2013. Son parcours professionnel aura été marqué par une grande quête de l'excellence. En effet, le sergent-chef Ndiaw Koulibaly est désigné de par les mérites pour suivre le stage de brevet élémentaire maintenance aéronautique option vecteur à l'école de l'armée de l'air de Thiès. Il y obtint avec succès le dit brevet le 1er octobre 2012. Très tôt, le sergent-chef Ndiaw Koulibaly décroche son certificat inter-armes le 1er novembre 2014. 3 ans plus tard, il est promu à titre définitif au grade de sergent-chef le 1er octobre 2017 avant d'effectuer son brevet supérieur de maintenance aéronautique dans la même option qu'il a obtenu depuis ce 1er avril 2019. Dans le cadre des missions opérationnelles intérieures, le sergent-chef Koulibaly a participé comme mécanicien aux différents engagements des Mi-35 en zone militaire numéro 5 de 2012 à 2015 et s'est toujours distingué par son calme et son efficacité dans l'exécution des missions. Par la suite,
il a été désigné pour entrer dans la composition du premier détachement sénégalais d'hélicoptères de combat, d'hélicoptères en République de Côte d'Ivoire, dans le cadre du maintien de la paix des Nations Unies, du 11 avril 2015 au 23 avril 2016, d'où il fut décoré de la médaille de l'Organisation des Nations Unies. Après avoir suivi la formation de mécanicien navigant du 27 mars au 12 juin 2017 et effectué son premier vol le 22 mai 2017, le sergent-chef Coulibaly continuait infatigablement à assurer les fonctions de mécanicien navigant au sein de l'escadron d'hélicoptères, totalisant ainsi près de 200 heures de vol. Le sergent-chef Coulibaly a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme et d'un engagement sans faille dans l'exécution des opérations de maintenance et des missions aériennes de son unité. Marié et père d'une fille, le sergent-chef Ndiaw Coulibaly nous quitta à la fleur de l'âge, après 11 ans, 8 mois de service. Dès lors, sa disparition constitue une grosse perte pour sa famille et les armées. En cette douloureuse circonstance, au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de Monsieur le ministre des Forces armées, de Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, de l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang, de tous les aviateurs et en mon nom propre, nous présentons nos sincères condoléances. Cher Ndiaw, que la terre de Touba te soit légère et que le bon Dieu, dans son infinie miséricorde, t'accueille à son paradis. Amen. Feu capitaine Gorgui Foun, adjudant-chef Madi Koli et sergent-chef Ndiaw Coulibaly, vous êtes de vrais djambars. On sait, avec Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « Un pilote ne meurt jamais, il s'envole juste et ne revient pas. » Fin de citation. Reposez en paix. Le capitaine Gorgui Foun, l'adjudant-chef Madi Koli et le sergent-chef Ndiaw Coulibaly seront décorés à titre posthume au grade de chevalier dans l'Ordre national du Lion par son Excellence Monsieur le Président de la République.